Vous allez continuer comme ça à subir. Vos enfants, vos pères ont subi, vous-même vous subissez. Vos enfants aujourd'hui sont en train de subir. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous accepter cela? Ceux qui veulent monter, montez. Si tu veux prendre la parole, prenez la parole. En tout cas, personne ne va dormir parce qu'on va faire vraiment la rotation. C'est ceux de Paris, ceux qui sont avec toi là, quand ils vont s'éveiller, c'est eux qui vont prendre. Personne ne dort. Et je vous dis, les Gabonais sont vigilants, ils sont... Mais il y a la nationalité. Les Gabonais ont commencé à s'ouvrir à l'extérieur. Les Gabonais maintenant sont des métis. Il n'y a plus que des Gabonais 100% like father and mother. Il y a maintenant des Gabonais qui sont 50% Gabonais et un autre pays. Ça c'est... Non mais... Oligui comptait sur... Non, le gars, le président de l'Angola vient de donner une leçon à Oligui en tant qu'un expert de la politique. Il lui a mis ça, bim! Il dit, attends, j'attends, c'est moi qui l'atterrit. C'est un message hein, qui vient de passer hein, au peuple gabonais. Hein. C'est en train de chauffer dans les groupes politiques. Hein. Je ne sais pas comment l'Union va faire. Je ne sais pas comment l'Union va faire tout à l'heure. Et la maudite télévision de la communication, je ne sais pas comment ils vont... Ce que Ngodjo va nous chier demain. Du moins tout à l'heure. Ah, c'est très grave. Oligui a fait partie de la famille Bongo Valentin sans les emmener devant les tribunaux. Oh, Clotaire, la 5e République. Non, ça c'est un coup de massue. Ouais, c'est dosé. On va te régler. Est-ce que tu comprends? Fallait même pas intervenir. Fallait nous laisser nous-mêmes avec les Valentins. Tu viens de chier en direction du vent. C'est ce que tu viens de faire. Mon frère Omwana, bonsoir. Tu peux prendre la parole. Mbolo Samba, la grande Mbolo Samba, on va la relation et à tout le panel. Clando comme ça qui viennent balancer le... Enfin, qu'il y en a qui balancent ça sur Facebook. Je me disais que c'était une blague. J'ai regardé, j'ai encore regardé. Apparemment, ça chauffe là-bas. Et effectivement, ça c'est la dinguerie. Je disais il y a quelques jours, je sais plus quand, sur le live du Phoenix que... Et toutes ces personnes qui l'entourent. J'espère que vraiment... Non, mais c'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur, en fait. Ce n'est pas une erreur. Je te jure, c'est pas une erreur. Parce que là, c'est-à-dire que j'espère que les Kounabélistes sont... Enfin, c'est ça, le réveil, le fait que la brutalité du réveil, c'est ça. J'espère que les Kounabélistes auront le courage de sortir et de parler de ça. Parce que à ce niveau de la compétition, ils ont fait sortir Sylvia et ils m'auraient dit quoi. Bon voilà, après ça s'est avéré. Et là, ils ont pris et le père et la mère et tout le monde, et ils les ont fait sortir tranquillement. Et puis voilà, ils se disaient que ça ne devait pas se faire savoir. Mais erreur de leur part, bah ça c'est su. Là, ce sera compliqué pour eux. J'espère que les Gabonais, en tout cas, moi je dis ce sont les faux Gabonais, mais les Gabonais kounabélistes se rendent compte de ce qui se passe là et que ça va quand même ouvrir leurs yeux. Moi, quelque part, je m'y attendais à cette dinguerie là. Mais c'est grave ce qui se passe là. J'espère que les gens Mais est-ce qu'on mesure ce que... Est-ce qu'on mesure ce que ce monsieur là... Enfin, ce qui se passe là. Est-ce qu'on mesure ça? C'est-à-dire qu'ils ont refusé. Je crois que c'était quand là, c'est aussi dans la journée d'hier que j'ai vu qu'il avait libéré par décret, je sais pas quoi, grâce présidentielle, il avait gracié des Angolais. Hein, je pense que c'est ça, des Angolais qui avaient été inculpés pour des faits de pêche, comment on dit ça là? Pêche illégale, il les a graciés, alors que nous sommes en train de parler de Kelly et ses compagnons. Nous sommes en train de parler des personnes comme, j'ai oublié le nom du jeune qui a demandé à Oligui de passer le pouvoir à Rondosa, qui sont encore emprisonnés actuellement. Il a fait sortir Sylvia, et là, sans aucun procès, sans rien, on prend tout le monde et on les on dit ça comment? En tout cas, on les fait sortir du pays. Incognito, et puis bon voilà, on va continuer, on va construire le pays. J'espère que les Gabonais, franchement, on mesure ce qui se passe là, et puis moi j'attends juste les dires des kounabélistes. Bon, voilà ce que je peux dire pour le moment.
5 millions. Ok, bonsoir à tous. Bon, mais pas forcément parce que je les vois là, ils sont sortis du pays et autres. Toujours au Gabon, c'est on donne une information, on dément, on donne une information, on dément. Mais moi, quand je vois Ali Bongo, Sylvia Bongo et leur fils sortir comme ça, et la photo est net dès qu'ils descendent de l'aéroport, c'est comme dit Dana, le président angolais est quand même un peu vicieux. Et puis je pense qu'il il continue son combat contre notre président Anola. Parce que net à l'aéroport, il publie. Il n'a même pas attendu qu'il s'installe et autres. Il a directement publié pour dire que voilà, les gars sont sortis, sont partis. Quelque part, il veut faire mal à notre président. C'est stratégique tout ça. Il est toujours dans son combat politique contre lui. Toujours dans son combat politique. Mais là où je veux en venir, c'est avant d'arriver sur les prisonniers politiques, Yann Kogo, les deux autres là, et nous, et bien d'autres qui sont enfermés, et Kelly Ondo et ses hommes. Quel est l'intérêt aujourd'hui de garder Yann Goulou, Massassa et Balondi en prison si Sylvia Bongo et Noureddine sont libres? S'il n'y a aucun DGB, il n'y a aucun directeur du budget, il n'y a aucun directeur du trésor public en prison, je ne vois pas l'intérêt de garder ces trois-là en prison. Et Syriac Vouandjami, pourquoi lui il est en prison? Pourquoi Noureddine et Sylvia sont dehors? Quel est l'intérêt? Non, mais Vouandjami est dehors, hein? Vouandjami, c'est malade, hein? Ah, oui, c'est dehors. Ah, je ne savais pas pour lui. Moi, je sais seulement que aux dernières nouvelles, Massassa ne voyait toujours pas, la famille de Massassa ne le voyait pas. Et Yann Goulou, toujours en prison. Et Balandi aussi, pareil. Bon, s'il y a eu du changement, bon, là encore, je m'excuse. Mais quand même, je m'interroge. Avant d'arriver vraiment sur les prisonniers politiques, hein, parce que ça, c'est quand même un Méli-Mélo qui ne dit pas son nom. Et ils sortent comme ça, sans procès. Pendant que les autres là-bas, on veut nous faire croire que non, attendons la procédure, attendons ceci et cela, pour revenir sur ce que le frère Amouanawi Linzona disait tout à l'heure, par rapport au péché angolais. Mais on gracie quelqu'un, c'est après qu'il soit passé en procès, en principe. Eux, ils ont été graciés avant procès. Ils ont été graciés avant procès. La même chose pourrait s'appliquer sur les prisonniers politiques, sur le lieutenant Kelly et ses hommes. En vrai, ce pays-là, ça tourne au cerveau, on veut réfléchir, on veut comprendre, mais on ne comprend toujours pas. Tout est un foufou, un peu comme la nouvelle constitution, là. Tout est mélangé dans le pays-là. Quand on s'efforce à vouloir comprendre, on se casse la tête. Seul. Et là, vraiment, c'est le premier gros test de la nouvelle équipe de communication présidentielle. Le nouveau ministre qui pensait fuir la justice pour se reposer à la communication. Bah, on attend demain. On attend demain ce qui va nous servir. Quelqu'un disait que le 12, c'est le 12. Les effets du 12. Mais je trouve que, je ne sais pas si c'est, comme disait quelqu'un, c'est l'eau de la SCG qui nous a pacifiés comme ça. Mais ce n'est pas possible, quoi. C'est-à-dire qu'au Gabon, il n'y a plus des hommes de valeur, des hommes de conviction. Des hommes qui ont une certaine verticalité. Quand je parle des hommes, je parle des hommes et des femmes. Quel est ce pays où chacun essaie de se réfugier derrière la misère? Quel est ce pays où le mensonge est considéré comme une vérité et acceptable? Quel est ce pays où les Gabonais, quand il s'agit de tout ce qui est porti-porta, tout ce qui est au bas de la ceinture, tout ce qui est laid, tout ce qui est vilain, ils sont prêts à tout. Mais quand il faut réfléchir sur les véritables problématiques, quand il faut parler de leur avenir, parce que le Gabon c'est notre espérance, le Gabon c'est notre avenir, le Gabon c'est notre essor, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un groupe d'individus qui sont l'essor vers la félicité. C'est nous, au travers du Gabon, au travers du potentiel, au travers de tout ce qu'on est capable de regarder
et d'apprécier. Mais bon, on a renoncé à tout cela. Où on refuse de croire que nous pouvons encore être des hommes et des femmes dignes dans ce pays. Il y en a qui estiment que oui, tu ne vas plus rentrer au Gabon. Mais rentrer au Gabon pour faire quoi? Si avec Ali Bongo, nous ne sommes pas rentrés durant ces 14 années de magistère, et alors, ça fait de nous des éboueurs ou bien des, comment on appelle ça, des malheureux à l'extérieur. Mais c'est ça. On est là-dedans. On va toujours saluer. Peut-être en espérant que l'un de mes cousins, l'un de mes frères, un ami à moi, on est toujours dans maintenant le syndrome de la nomination. Donc tout le monde a espoir qu'il va être nommé. Et donc il devrait la fermer. Parce qu'on ne sait jamais. Et c'est comme ça. On va continuer comme ça. Mais c'est une honte. C'est une honte. Moi, j'ai honte. J'ai honte de ce que, comment on est en train de transformer mon pays. Et des hommes avec qui nous avions, des oncles, des tontons, qu'on avait du respect. Comment ils se comportent vis-à-vis de ce pays et vis-à-vis de cette jeunesse. C'est pas possible. Et que nous sommes prêts à avoir un président, même s'il marche sur nous, même s'il a mis dans la Constitution, un concept creux, la libération. Mais vous êtes prêts à accepter ça. Bon grand frère. Même si ça n'a aucune valeur. Oui, Dana. Avant que je n'oublie, tu sais, Oligui, non? C'est pas quelqu'un de très futé. Tu sais, le président de l'Angola se fout des gens parce que quand lui, il a pris le pouvoir, de manière pacifique. Il succède à Dos Santos de manière pacifique, il décide de se retirer et de lui confier le pouvoir. Qu'est-ce que ce monsieur a fait? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le fils de Santos n'est toujours pas en prison. Est-ce qu'il n'a pas mis les proches de la famille Santos en prison? Est-ce que c'est pas à cause de lui que Isabelle a disparu aujourd'hui des radars parce que elle a un mandat d'arrêt qui paye sur sa tête? Même son mari syndicat Dikolo, ils étaient maintenant en exil à Dubaï, qui est décédé. Ça dit que Oligui, même quand on dit que quand il est venu négocier, pourquoi Oligui lui a dit que mais tu demandes la libération d'Ali Bongo, sauf que toi, tu as gardé Dos Santos chez toi en liberté, mais tu as mis ses enfants en prison. Est-ce que ce n'était pas une manière de torturer Dos Santos? Et d'autres enfants de Dos Santos du clan sont en cavale. Mais toi, tu me demandes de libérer et Ali Bongo, et la femme, et les enfants. Et Oligui le suit. Est-ce que les Gabonais entendent? Oligui se fout de nous. Excuse-moi de t'avoir coupé. Parce que j'allais oublier en fait. C'est maintenant en réflexion, je me dis, mais attends. Lui-même, le gars de l'Angola, il n'a pas pardonné. Il n'a jamais pardonné. Il a emmené les enfants de celui qu'il a emmené au pouvoir devant les tribunaux, devant la loi. Pendant ce temps, notre sauveur et libérateur de la 5e République a fait quoi? Je me mute. Mais c'est là où il y a, comme disait quelqu'un, la faute finale. Et c'est là où il va être ridicule devant notre diplomatie. On sent que notre diplomatie, elle est faible. Il suffit simplement de regarder les rampants qui veulent gérer la diplomatie, des amateurs qui veulent gérer la diplomatie. Parce que même en matière diplomatique, regarde ce qui s'est passé dans les nominations. Comment on peut enlever un ambassadeur qui est dans un pays comme la France, avec qui nous avons des hautes responsabilités et des engagements très forts, pour lui mettre directeur adjoint d'un protocole? J'ai jamais vu ça nulle part. Voilà dans quoi on est. On est en train de naviguer. On navigue toujours dans l'abaissement. Et là, c'est des frustrations qu'on a foutues à cette dame. Vous ne pouvez pas enlever quelqu'un ambassadeur, même si elle n'a pas rempli pleinement sa mission. Mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un pour aller lui mettre
enlever un ambassadeur dans un pays comme la France pour aller balancer au protocole, adjoint du protocole. C'est incroyable. Voilà le président angolais qui nous démontre encore que celui que nous avons appelé sauveur ne vaut absolument rien du tout. Parce que ce que tu viens de dire à propos des enfants de Dos Santos, mais ce n'est pas faux. Mais il devait comprendre ça. Mais je ne sais pas, est-ce que peut-être qu'il a des moyens de pression vis-à-vis de ce dernier? Peut-être qu'il a des moyens de pression. Parce que ça ne s'explique pas. Je ne comprends pas pourquoi un militaire, on va forcer la main militaire. Et ils veulent le faire en catimini. Pour quelle raison? J'espère qu'ils sortiront nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et pourquoi M. Ali Bongo se retrouve en exil. Comment ça a été négocié? Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Mais grand frère, c'est ça. Mais grand frère, c'est la pression, la pression diplomatique. C'est un militaire qui quitte l'armée pour se lancer dans le monde des crocodiles qu'est la politique aujourd'hui. Et il cherche des alliés. Il veut que le pays ait des soutiens. Donc, le poids que Lorenzo a imposé là, pendant la transition, comment il a tenu mordicus face à tous les autres chefs d'État par rapport au cas du Gabon. Il a compris qu'à ce monsieur, il ne faut pas jouer avec lui. Et il a tellement été dur. Je pense qu'il a compris que non, là, je dois me rabaisser vis-à-vis de lui. Et c'est ça. Et quand il s'est rabaissé vis-à-vis de lui, le gars est venu directement avec les conditions. Que voici mes conditions. C'est le domaine de la politique, c'est des crocodiles. Donc lui qui est novice dans ça, quand il rentre là, mais c'est du clash. Là, ils ont ses premiers coups qu'il est en train d'encaisser. Là, la photo là, c'est son premier coup politique en tant que président de la République. Là, il encaisse la fort. Là, il ne sait pas comment il va réagir. Je pense que là, ils sont déjà en réunion de crise. Comment réagir face à cela? Maintenant, pour le cas de l'ambassadrice, qui s'est fait enlever pour aller au protocole d'État. Ça aussi, je pense que c'est parce que dans notre pays aussi, on n'a pas d'hommes. On a juste des gens, quand on les enlève, ils veulent aller quelque part. Là, ils vont continuer à avoir de l'argent ou à manger quelque chose. Si c'était quelqu'un, comme tu disais tout à l'heure, homme avec grand H, qui s'assume, c'est que je ne peux pas quitter l'ambassadeur pour aller à un poste ici dérisoire. Mais comme c'est des gens, bon, ah, on m'a enlevé, j'avais l'argent, on me renvoie là un poste où j'aurai toujours un peu de privilèges et autres. Bon, je saute là-bas même si je n'ai rien à faire. C'est aussi ça notre pays. Mais on ne pense pas payer. L'Union, pourquoi l'Union a démenti? Moi, je veux qu'on... Donnez-moi une réponse. L'Union a vu Sylvia et Noureddine en prison. C'était quand? Mais la grande, Oligui lui-même disait que c'est lui qui envoie les journalistes pour pouvoir poser telle ou telle question. C'est lui qui a envoyé, en tout cas moi je pense que c'est lui qui a envoyé les journalistes démentir, justement. Mais les journalistes dont tu parles, ils les ont vus quand? Vu que à chaque fois qu'on disait qu'ils sont au sous-sol de la présidence, eux ils disaient en détention quelque part, je sais pas si c'est à la prison de Libreville ou je sais pas où, alors qu'ils étaient au sous-sol. Donc, c'est lui qui est derrière. En tout cas, moi, la réponse que je peux donner à ta question, c'est celle-là. C'est lui qui les envoie. Comme lui-même, il a dit, j'envoie les journalistes pour poser telle ou telle question et puis je regarde, je vois comment ils vont réagir. Ils sont à la solde, en fait. Derrière, moi, ce que moi je veux voir dans la matinée, c'est la réaction des Gabonais. Si il ne se passe rien, c'est que tout ce que le grand relation a dit là tout à l'heure, là, c'est que au Gabon, il n'existe plus aucun homme qui porte fièrement ses Madungu. Parce que là, pourquoi le 30 août? C'est-à-dire que ce qui s'est passé là remet en question ça remet en question le 30 août, ça remet en question leur histoire de libération de je ne sais pas peut-être quoi. Bon, en tout cas dans leur principe, parce que nous on a fait que parler de ça. Mais même eux-mêmes dans leur logique, cet acte-là remet tout ce qu'ils ont fait parce qu'apparemment ils veulent faire porter le chapeau à Ali, à Sylvia et à Noureddine. Ils veulent faire porter le chapeau, toutes les tares de ce pays-là seulement sur ces 3 personnes. Ok, allons-y dans votre logique. Mais ces personnes-là, ceux qui vous voulez faire peser
la responsabilité du mal de notre pays, mais vous les extradez dans la nuit, comme vous faites les conseils de ministres où vous voulez faire passer un peu comme les 49.3, vous voulez faire passer des trucs, mais c'est dans la nuit vous les extradez. Du coup, qui êtes-vous en réalité? De quoi est-ce que vous parlez lorsque vous parlez de libération? Vous avez libéré de quoi? Si les Gabonais ne réagissent pas, c'est que vraiment, je ne sais pas, moi c'est à cause de mes ancêtres que je n'ai pas encore vendu cette nationalité-là. C'est compliqué, hein. Donc, franchement, moi j'attends seulement pour mesurer véritablement si les Gabonais se sentent encore, humains. Parce qu'on ne peut pas humilier quelqu'un de la sorte et puis la personne va rester comme ça. Si c'est ça, c'est que vraiment là nous ne sommes plus dans la normalité, nous sommes véritablement dans le mystique. Parce que si c'est pas dans l'eau de la SEG, c'est pas dans la Regab ou la Booster, je sais pas quoi, c'est que là on a mis les Gabonais dans une méchante dame Jeanne, on a fermé et puis on a enterré ça. Il faut qu'on retrouve ça parce que sinon je vais pas comprendre ce qui va se passer. Avant la parole, je trouve quand même que j'ai lu un commentaire tout à l'heure qui disait que c'est des propos offensants qu'on utilise là. Quand je disais que le général est novice dans ça et puis il a été pris de court par les autres. Mais c'est un novice en politique. Il y a toujours des conflits entre présidents. Bongo a eu ses soucis avec le président de Côte d'Ivoire, le président du Bénin, avec plusieurs présidents, même avec Kadhafi, Bongo a eu des soucis. Mais par sa hauteur politique, sa grandeur, il a toujours su réagir. Il a surtout su trouver. Jamais été au front politique. Aujourd'hui, on le lâche comme ça, et dans un climat de tension terrible. Mais les autres l'ont facilement embobiné. Et quand on dit embobiné, il n'y a pas que les étrangers, même ceux qui sont autour de lui. Ils profitent d'une certaine, virginité politique du type, d'une certaine méconnaissance du terrain pour la voir facilement. L'image, la photo là, c'est une attaque politique. Cette photo faite à l'aéroport, c'est-à-dire qu'il a attendu que le gars atterrisse, il descend seulement de l'avion, on a fait les photos, la présidence de la République angolaise a publié net à l'aéroport. Vous voyez, c'est directement une attaque politique. Pourquoi ils le font? Pour attaquer le président. Il sait que bon, le gars est faible en ce moment, il ne connaît pas. Ils savent même que bon, s'ils veulent contester, on va sortir d'autres photos. Là, ils forcent la présidence gabonaise à venir s'exprimer, à venir trouver maintenant une raison. Peut-être qu'ils se sont dit que bon, faut les cacher à un moment donné. Ils ont menti même de cacher Sylvia Bongo pour dire qu'ils respectent leur part du contrat. Alors que non. Ils forcent la présidence gabonaise à réagir dans l'immédiat, à dire que voici, à inventer même des raisons. C'est ça la sphère politique. C'est un monde de crocodiles. Et là, le type a été bouffé, il a été mordu. Comment il va réagir? On attend demain. La réaction des Gabonais, la réaction de l'exécutif, on attend tout ça demain. Non, vraiment, si les Gabonais ne réagissent pas... Des points de presse sont en train de sortir de partout. C'est-à-dire que Oligui va savoir que c'est nous qui détenons la télécommande. Bête qu'il est, on l'avait déjà dressé le décor. Quand on a anticipé, mais vous voyez que c'est un affront que même la famille Bongo n'a jamais eu à relever en fait. Ali, quand il savait qu'on tenait déjà une information, il se taisait seulement. Il s'illustrait par le silence. Mais Oligui a poussé. C'est là que vous voyez que nous sommes vraiment dans un état voyou. C'est des délinquants, c'est des cool-mangers, comme on dit chez nous, en jargon national, qui nous gèrent. Les koulounas de la République. Il vient... Non, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il va avoir... Qu'est-ce qu'il peut raconter aux Gabonais par rapport à ça, en fait? Puisque, au jour d'aujourd'hui, le mobile qui lui donne la légitimité même circonstancielle d'être venu au pouvoir,
a été retiré. Ça veut dire qu'automatiquement, il est dans l'obligation de libérer tous ceux qui ont été arrêtés au même moment que Sylvia. Parce que si procès il y a, le procès va se tenir sur quoi? Puisque les véritables mises en cause des principaux instigateurs et acteurs de ce désordre ont été amnistiés. Je ne sais pas qui donne les coups. Vous savez, à un moment donné, je me suis dit, ah, il y a un truc qui va péter. Et moi, mon frère Aimé Victor et moi, on se parle. Hein. Il m'a dit, ma cadette, c'est le calme avant la tempête. Tu te rappelles, Aimé? Je dis, pendant les élections, je dis, ah, Aimé, les élections là se passent dans le calme. Il m'a dit que, ma petite, moi j'ai les cheveux blancs. J'ai passé toute la journée devant l'ambassade. Laisse-moi te dire, c'est un calme avant la tempête. Il y a quelque chose qui va déclencher l'atmosphère. Et j'étais là, près de 20 jours après l'élection. Je dis, ah, mais pourtant tout a l'air d'aller bien. Ouh. Quand j'ai reçu l'appel de ce militaire-là qui m'a fait savoir que les Valentins étaient libérés, je dis, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. Jusqu'à ce que Oligui, ça dit qu'il est allé là où même le président de l'Angola, qui est venu lui, hein, comment, pas le dissuader, mais comment on peut dire, Aimé, qui est venu le conforter, de libérer les civils. Lui, il n'a jamais fait ça, hein. Il n'a jamais eu à affronter la population angolaise. Cet affront-là, il ne l'a jamais fait face à la population angolaise. Libérer les Santos. Mais au Gabon, Oligui s'est levé pour dire que lui, il incarne le véritable changement, qu'il est l'instrument de la véritable libération. Il a amoindri tout le monde, il a pris les postes, il a partagé. Oligui, tu viens de chier dans le torrent. La preuve en est, c'est que le président de l'Angola vient de te donner un cours magistral de sciences politiques. Il t'a démontré c'est quoi le machiavélisme en politique, en fait. Il vient d'envoyer un signal fort à la nation gabonaise. Parce qu'en langage diplomatique, demande ça à tes diplomates. Ça ne se fait pas. Logiquement, il aurait laissé ses hôtes s'installer. 2-3 jours après, communiquer furtivement pour dire, ah, nous sommes maintenant là avec la famille Bongo, même hein, dans un message diplomatique et politique, dans les pourparlers ou visites. Mais Dana, mais tout ça là, c'est même long. Je pense que Oligui aurait pu préparer l'opinion nationale d'abord. C'est d'abord une affaire de nous. Merci. Effectivement. Il devait d'abord nous dire que bon voilà, tel jour, Ali Bongo part. C'est tout. Après, quand il arrive là-bas, mais quand il veut faire les choses, jouer au cache-cache, comme quand il faisait là-bas en Guéni, là-bas il veut jouer au cache-cache. Mais tu trouves les plus malins que toi. Et les plus malins, là, ils nous mettent dans une merde avec les Angolais. Avec la dernière connerie qu'il a libérée ou amnistié les Angolais. Il les libère et nos enfants, il ne les libère pas, Kelly Ondo en prison. Mais il n'y a pas que Kelly Ondo, puisque les Nouredis ne rentrent même plus aussi au Gabon. Ils ne viennent que quand c'est officiel, ou bien quand ils sont avec leur grand-père. Ils ont les mêmes droits, ils ont leur papa a laissé des maisons ici. Ils ont aussi le droit de venir avec sa petite soeur. Et Kuna, monter sur le panel vélo. C'est que ça veut dire en langage bâtisseur. C'est des bâtisseurs. Est-ce qu'ils auront le courage? J'ai vu les Danki de Mekambo, ce chien galeux là, qui n'arrive pas à trouver un poste politique. Ça dit tout le monde est venu le déposer, même l'invertébré de EI, qui a insulté sa pauvre mère, est devenu DG devant lui. Il dit que j'espère qu'ils ne reviendront plus au Gabon. Les Gabonais sont sous les commentaires de la page officielle de la présidence de l'Angola. Antonio dit que tu parles de quoi? Il n'a plus commenté. Je vous dis que le tout, il va savoir que les choses ont des limites dans la vie. Les Valentins? Non, ça c'était le totem des Gabonais. Tous les Gabonais pensaient lui vouer une reconnaissance de les avoir épargnés du courroux de Sylvia, son mari et son fils. Et maintenant qu'il les a libérés, il va venir nous dire quoi? Donc, il était plus important que les Angolais soient informés de la présence d'Ali Bongo que nous-mêmes, le peuple qu'il a gouverné. C'est ça la même.
Oligui. Où est le respect en fait, mon grand frère? Ah, Seigneur, je n'ai rien à dire, pardon. Ça me rend malade, parler. Cet homme-là ne respecte rien. Lui-même, il a dit, vous n'allez pas me dissuader de travailler avec les anciens. Parce que dans sa conception, l'ancien, c'est celui qui a le poil gris, donc c'est celui qui a la sagesse. Donc, dans ces anciens-là, faut compter la plupart des présidents de Centrafrique et compagnie, qui sont aux alentours. En fait, lui, il est en train de jouer à quelqu'un qui est fort alors qu'il ne gère rien en réalité. Oui, je ne suis aucun chemin. Mais en fait, moi je vois là quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui il a perdu le nord en fait. Il n'a plus de boussole et puis il essaie de rester fort, d'être fort dans. Mais tu as usurpé, tu essaies d'usurper une tâche vraiment qui te dépasse. C'est pas le genre de choses où tu peux déposer, c'est-à-dire que tu as pris et puis tu vas déposer à côté. Mais c'est toi-même qui es allé chercher. Tu montes dans un avion, tu rentres dans le cockpit alors que tu n'as aucune notion d'aérodynamique, rien du tout, même des commandes et tout. Tu fais même décoller l'appareil. Mais l'appareil doit atterrir. Peu importe le temps que ça va durer, mais l'appareil devra atterrir. Mais à ce moment-là, il faut des véritables pilotes, des pilotes chevronnés, des pilotes aguerris qui sauront faire atterrir cet appareil-là. Et même cet appareil que tu as fait décoller, Monsieur Oligui Nguema. Mais cet appareil-là est défectueux, que nous n'avons pas réparé. Donc on a fait décoller un appareil défectueux, avec des moteurs en panne, puis hydrauliques défectueux et tout ça là, mais le crash ne sera que plus fracassant, si je peux dire ça comme ça. Et c'est ce que nous voyons là, ce sont les prémices de la chute du géant au pied d'argile. Parce que là, c'est la population, j'espère, enfin, quand je regarde, j'espère que la population va quand même réagir, parce que là, si personne, que ce soit dans le paysage politique de notre pays, avec les politiciens et les politicards qui le composent, et la population, s'il n'y a aucune, mais là, vraiment, s'il n'y a aucune réaction, c'est que notre pays s'expose à un choc qui sera encore plus brutal que celui qui va arriver. Non, mais il y a encore une chose là qui me fait vraiment penser à ce que l'Angola nous a vraiment mis un coup dur. Parce que j'essaie là, je regardais il y a 2 jours, le 19, on est censé avoir un verdict par rapport à l'affaire sur l'île Banier. Donc, si déjà là-bas, il y a peut-être des rumeurs où on dit que le Gabon aurait peut-être cédé ou on serait défavorable là-bas. Donc, on a déjà ce coup dur là diplomatique. Il a intérêt à ce que l'Inde il n'a pas le choix, parce que ça, je vous dis que si seulement on annonce que c'est la Guinée qui a gagné, Oligui ne reste pas à la fin du mois de juin, c'est moi qui vous dis. Ouais, c'est ça, c'est tout ça. Donc on a l'affaire de l'île Banier qui sera prononcée le 19, on a ça, oh, mais vraiment c'est une zone de turbulence diplomatique actuellement là. C'est de la turbulence diplomatique, c'est vraiment fort. Comment ils vont réagir? Comment ils vont réagir là demain? Je ne sais pas. J'appréhende. J'ai vraiment envie de dormir, que quand je lève les yeux, c'est 10 heures et on écoute ce qu'ils vont nous dire. Mais c'est quand même et attendre aussi, tu sais, parce qu'hier encore, je regardais, il s'appelle comment là? Oh, le gars là, il s'appelle comment là? Le gars qui n'a pas le papa là, qui venait sur Facebook nous a regardé que ouais, ils sont en prison. Il n'y a rien, ils sont en prison, il n'y a rien, il est venu démentir là hier là, j'oublie son nom là, Jude Bertrand, qui nous a fait tout un tapage hier sur Facebook. Oh, il n'y a rien sur les informations des bars, et ainsi de suite. Comment il va réagir demain? J'attends. Non mais c'est terrible. Hein. Moi je pense que
avec tout ce qu'il a fait là, le 19, c'est le 19, hein, c'est ça, le verdict. On aura, enfin... Le 19. C'est ça, donc le 19, qu'on ne s'attende pas à quelque chose de machin. Parce que avec tout ce qu'il a fait, on a vu comment il a traité avec le président de la Guinée équatoriale. Il essaie de faire ami-ami, c'est même pas ami-ami, c'est qu'il voit son père. Hein, et on voit son histoire de l'électricité dans le Woleu là. Donc, enfin, il y a des signes qui montrent que en réalité, il y a des choses qui se sont passées. Je ne crois pas que Lilian Mbagné, avec les pressions qu'on lui met, enfin qu'il subit, voilà, et avec l'exemple qu'il a donné cette nuit, je ne crois pas que Lilian Mbagné, avec Lilian Mbagné, il a pu en fait s'en sortir et mettre la pression qu'il faut pour qu'on puisse la récupérer ou la garder. Je crois que c'est perdu d'avance. Bon, je dis ça par rapport à mes observations de tout ce qui s'est fait, pour ne pas qu'on soit déçu, quoi. Parce que plus on attend des bonnes choses de cette personne-là, plus on est déçu. On découvre que en réalité, on n'a rien à attendre de ce monsieur et de ses collaborateurs.